Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 3, l'Évangile du dimanche 7 juin 2020, dimanche de la Trinité. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il est toujours difficile de comprendre ce que signifie la Trinité. Il faut dire que nous restons souvent dans un raisonnement de type mathématique. Et comment oser dire que 1 plus 1 plus 1 égale 1 ? Sainte Élisabeth de la Trinité, une carmélite dijonnaise du XIXe siècle, a bien saisi qu'il s'agissait davantage de contempler ce mystère que nous n'aurons jamais fini de comprendre. Le plus simple est de commencer par contempler la création. Comme le disait déjà le livre de la sagesse, c'est l'auteur même de la beauté qui les a créés. Ou, comme le dit saint Paul, Dieu qui est invisible depuis la création du monde se laisse voir à travers ses œuvres. Un monde créé par amour, voilà ce que veut exprimer le livre de la Genèse dans le récit poétique des débuts de notre monde. Dieu vit que cela était bon. La création est un acte gratuit de Dieu, sans aucune nécessité de sa part. Créateur, donc origine, donc Père. Un nom déjà donné par les prophètes, Isaïe, c'est toi, Seigneur, qui es notre Père. Mais ce monde est un monde fragile parce qu'il ignore son Créateur. C'est le constat que fait le peuple d'Israël dans sa longue marche au cours de l'histoire. C'est pourquoi il attend un Rédempteur qui ne peut être que Dieu lui-même. Notre Rédempteur, tel est ton nom pour toujours, dit le même prophète Isaïe. Voilà pourquoi saint Jean, dans l'évangile que nous venons d'entendre, évoque le jugement. Juger signifie condamner. La fragilité du monde, le péché qui l'habite, ne risque-t-il pas de l'entraîner vers la déchéance, vers sa perte, inévitablement? La crainte d'Israël est aussi grande que sa foi. Et si Dieu voulait recréer un autre monde? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, assure saint Paul, en écho à ce que dit saint Jean, Dieu a envoyé son Fils pour que par lui le monde soit sauvé. Sauver et donc faire vivre. L'amour de Dieu est source de vie. Avec la création, Dieu n'abandonne pas sa créature à elle-même, mais il continue de la tenir en vie. La figure du Dieu Père est confirmée par celle du Christ Jésus qui se présente comme le Fils. Vraiment, cet homme était fils de Dieu, s'exclame le centurion lors de la crucifixion. Et qui me voit le Père, assure Jésus à ses apôtres. Jésus est le Verbe fait homme, telle est notre foi. Au commencement était le Verbe, c'est-à-dire la parole, écrit saint Jean, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Par sa parole, Dieu a créé le monde. Dans le livre de la Genèse, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Saint Irénée, évêque de Lyon au IIe siècle, écrit que le Fils et l'Esprit Saint sont comme les deux mains du Père. L'humanité est en fait lieu de la rédemption, puisqu'en Jésus, Dieu se fait homme, pour accoutumer l'homme à saisir Dieu et pour accoutumer Dieu à habiter dans l'homme, selon la décision bienveillante du Père, dit encore le même saint Irénée. C'est en devenant homme que le Fils sauve l'homme, ainsi celui qui croit en lui échappe au jugement. L'Esprit Saint qui lie le Père et le Fils, avec lesquels il reçoit même adoration et même gloire, parce qu'il est Seigneur et donne la vie, disons-nous dans le credo. C'est par le don de l'Esprit Saint que le Fils poursuit son œuvre.
il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit, assure Jésus. L'Esprit Saint habite l'humanité. Au commencement du monde, il planait sur les eaux. Il est à l'œuvre dans les êtres humains, comme il est possible de le voir chez les grandes figures bibliques. Comme l'exprime le catéchisme de l'Église catholique, en Marie, l'Esprit Saint manifeste le Fils du Père devenu Fils de la Vierge. Par Marie, l'Esprit Saint commence à mettre en communion avec le Christ les hommes, objets de l'amour bienveillant de Dieu. Donc, bien plus que par un raisonnement mathématique, nous pouvons comprendre la Trinité en entrant dans le dessein d'amour de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et en rendant grâce pour ce dessein. Quand les hommes sont tentés de n'en faire qu'à leur tête, se prenant eux-mêmes pour créateurs du monde dans lequel ils vivent, Dieu envoie son Fils et son Esprit pour les réorienter vers la source de tout amour, c'est-à-dire lui-même. En question pour aujourd'hui, nous arrive-t-il de désespérer du monde dans lequel nous vivons ? Bonne rencontre.